Sa sœur était la beauté de l'école, admirée comme un génie par tous, mais lui, au contraire, était considéré comme un parasite. Tout ça parce que la capacité qu'il avait éveillée était la plus basse, l'électricité faible. Ses camarades de classe se moquaient de lui, disant qu'il finirait par élever des cochons à la maison et vivre au crochet de sa famille. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il possédait en réalité le physique légendaire de la double capacité. De plus, il avait éveillé un pouvoir suprême, le ciel violet, le tonnerre divin. Ce monde existait en parallèle de Blue Star. La civilisation humaine s'est développée à peu près de la même manière, mais ici, de terrifiantes bêtes colossales erraient sur la Terre. Pour les combattre, les gens éveillaient des pouvoirs surnaturels. Chacun, en atteignant l'âge adulte, éveillerait sa propre capacité, chacune unique. Ces pouvoirs étaient classés sur 9 niveaux et la plupart des gens ne s'éveillaient qu'entre les rangs F et D. Son pouvoir, cependant, était le niveau le plus bas, une faible électricité. Même s'il se poussait à la limite, sa force était plus faible qu'une matraque électrique bon marché. Cela seul fit de lui la risée et le mépris de toute sa classe. Même son amour d'enfance, Lorien, l'a exhorté à réorienter son examen d'entrée à l'université vers les arts libéraux, afin qu'il puisse au moins vivre une vie ordinaire et tranquille. Dans la grande nation Sioux, l'enseignement supérieur était divisé en 2 filières, les arts libéraux et les arts martiaux. Les étudiants en arts martiaux devaient entrer dans des cartes désignées lors de l'examen national et combattre des bêtes jusqu'à la mort. C'est pourquoi il était conseillé à toute personne ayant une capacité inférieure au rang D de choisir les arts libéraux. En d'autres termes, d'abandonner volontairement leur pouvoir. En revanche, ceux qui réussissaient dans la filière des arts martiaux pouvaient entrer dans des instituts de capacité. Après des années d'entraînement avec des mentors, ils avaient une chance de dépasser le stade sans rang et de devenir de vrais éveilleurs classés. D'innombrables puissances en étaient issues. Lorien voulait qu'ils choisissent les arts libéraux parce qu'elle craignait qu'ils ne meurent à l'examen d'entrée aux arts martiaux, mais un emploi sûr ne signifiait rien. Face à une bête, il serait toujours impuissant. Après tout, ses parents avaient été tués dans une marée de bêtes qui avaient envahi leur ville. Finalement, il a quand même inscrit son nom sur un formulaire d'inscription à la filière des arts martiaux. À partir de ce moment-là, il a pratiquement vécu dans la salle d'entraînement, consacrant toute son énergie à perfectionner ses capacités. Depuis le jour de son éveil, il avait choisi la lance comme arme. Pourtant, après 2 ans et demi d'entraînement, sa maîtrise est restée bloquée au stade de débutant, sans aucun progrès. Alors qu'il soupirait sur son avenir sombre, une fenêtre virtuelle bleue est soudainement apparue devant lui. Il s'est redressé brusquement, choqué. C'était l'arrivée tant attendue du système. En ouvrant le pack cadeau de novice, il a reçu une capacité de rang et ses 200 points de capacité. Il était fou de joie. Dans toute la grande Chia, un seul éveilleur de rang S apparaissait tous les 2 ans et demi. Une fois qu'une telle personne apparaissait, les meilleures académies se disputaient pour l'avoir, le couvrant de ressources jusqu'à ce qu'il devienne le plus fort de sa génération. D'un geste de la main, il ouvrit le pack cadeau de capacité. Digne. Le système le félicita pour avoir obtenu une capacité de rang S, le tonnerre divin du ciel violet. Le ciel au-dessus de la ville s'est assombri avec des traînées d'éclairs violets déchirant la nuit. La 3e légion stationnée dans la ville a immédiatement activé le protocole de défense le plus élevé. Un phénomène de tonnerre aussi terrifiant a fait croire à beaucoup qu'une puissante bête de foudre était sur le point d'envahir. Regardant avec excitation sa paume, il pensa, comme on pouvait s'y attendre d'une capacité de rang S, le tonnerre divin du ciel violet. Avec ce pouvoir, je vais certainement briller à l'examen d'entrée aux arts martiaux. Il a ensuite levé à nouveau la main pour ouvrir le pack de points de capacité. Le système expliqua que les points de capacité pouvaient être gagnés en tuant des bêtes et dépensés pour améliorer les niveaux et les compétences. Son esprit bourdonnait d'excitation, vaincre des monstres pour monter de niveau, simple et brutal, c'est tout à fait mon style. Le panneau du système indiquait qu'il avait actuellement 2 compétences de base, revers, technique de lance de base et revers, rafale de foudre de base. En substance, les capacités sont nées de la fusion du physique et de l'esprit humain. Après avoir attribué des points aux 2 attributs, un courant chaud a parcouru son corps, nourrissant son sang et aiguisant ses pensées, le laissant lucide. En regardant son panneau, il réalisa qu'il avait déjà la force d'entrer dans la meilleure académie de capacité du pays. La seule chose qui pesait sur son esprit était de savoir s'il pouvait remporter le titre de meilleur score de la province de Jiangnan. En pensant à ces génies qui avaient été formés par des tuteurs depuis l'enfance, il ne put s'empêcher de se sentir un peu incertain. Avec cette pensée, il décida de tester ses progrès au Marshall Hall. Il releva sa lance du sol, la faisant tourner habilement dans ses mains, formant une figure de lance éblouissante. Juste à ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement avec un grand fracas. Un groupe de pompiers se précipita, agité et pressé. Ils expliquèrent qu'ils avaient reçu un appel signalant un incendie ici. Il agita rapidement les mains en expliquant qu'il s'agissait simplement d'une poussée d'énergie causée par son entraînement aux capacités. Les pompiers échangèrent des regards puis poussèrent un soupir de soulagement. Qui aurait cru qu'une telle agitation ne venait que de la pratique d'un étudiant? En inspectant la salle d'entraînement démolie, ils ne purent s'empêcher de remarquer, faire une telle scène juste en s'entraînant, ce gamin est vraiment quelque chose. En bas,
les voisins demandèrent avec inquiétude, le feu allait-il bien à l'instant. Su Jinming sourit et répondit, ça va. Oncle Yang s'en est déjà occupé. Les voisins hochèrent la tête en signe de soulagement en disant, tant mieux. À en juger par votre tenue, vous vous dirigez vers le Marshall Hall? S'entraîner même la veille de l'examen, impressionnant. Dans ce monde, quiconque voulait passer d'un éveilleur à un véritable utilisateur de capacité devait tempérer à la fois le corps et l'esprit pour augmenter son pouvoir. Ainsi, les Marshall Hall offrant des terrains d'entraînement et des instructeurs ont vu le jour, mais toutes les familles ne pouvaient pas se permettre une salle d'entraînement privée. Les deux chaînes de Marshall Hall les plus célèbres de Gretsia étaient Thunder Hall et Bear Hall. Bear Hall facturait des frais annuels de $100 000 pour les étudiants riches, tandis que Thunder Hall était le seul ouvert aux élèves du secondaire gratuitement. Lorsque Su Jinming entra dans le hall, il aperçut immédiatement une silhouette familière. C'était sa cousine, Tang Kui. Il s'approcha et la salua. « Sis Kui, qu'est-ce qui t'amène à Thunder Hall ?» Tang Kui expliqua qu'elle était seulement là pour accompagner une amie. Su Jinming hocha la tête sans insister davantage. « Je vois. Eh bien, je vais te laisser retourner à tes occupations. Je me dirige vers la salle d'entraînement. » Alors qu'il partait, Tang Kui fronça légèrement les sourcils. Il y a quelque chose de différent chez lui. À côté d'elle, Xiaoyao murmura avec curiosité, « Kui, c'était qui? Il est plutôt beau. » Tang Chi répondit, « C'est Su Jinming, mon cousin. C'est aussi un aîné comme nous qui passe l'examen martial demain. » Juste à ce moment, un garçon s'approcha et taquina en posant tant de questions Xiaoyao. « Tu as le béguin pour lui ?» Xiaoyao admit carrément, avec une telle apparence, tant que sa force n'est pas terrible, l'avoir comme petit ami serait plutôt impressionnant. Tang Chi, cependant, a versé de l'eau froide sur l'idée. « Tu vas être déçu. Il n'a éveillé qu'une capacité de rang E. » Le garçon gloussa. « Une capacité de rang E et toujours oser passer l'examen martial? Audacieux. Je lui accorde ça. » Tang Chi soupira. « Audacieux ne veut pas dire sage. Le risque est trop grand. Je préférerais qu'il ne le passe pas du tout. » Voyant l'ambiance devenir pesante, Xiaoyao tira le bras de Tang Chi. « Très bien. Laissons tomber. Nous sommes venus au Thunder Hall pour regarder autour de nous. Tu te souviens? » Tang Chi acquiesça. « Vrai. J'ai passé les 3 années de lycée à Bear Hall et c'est ma première fois à Thunder. Se détendre un peu avant les examens est bon pour l'esprit et le corps. Allons-y. » Pendant ce temps, Su Jinming est entré dans la salle de test. Tenant sa lance, il la sentait plus légère dans ses mains ou peut-être est-ce parce que mon corps est devenu plus fort. Mais avec l'examen demain, il était trop tard pour trouver une meilleure arme. Il a décidé de tester sa force maximale sans aucun boost de capacité. Il expira lentement. Serrant la lance à 2 mains, il poussa en avant. Bang! La cible métallique a été percée de part en part. La salle d'entraînement a été construite avec du métal à mémoire de faible qualité, se réparant automatiquement dans sa limite d'endurance. L'écran affichait 321 carats. Su Jinming sourit faiblement. La force physique pure a doublé par rapport à avant. L'éveilleur normal le plus fort atteint à peine 100. Ensuite, il a décidé de tester la puissance du ciel violet, du tonnerre divin. Des étincelles d'électricité rugirent de son corps. Le panneau affichait 3021 carats. Il était stupéfait comme on pouvait s'y attendre d'une capacité de rang S. Un utilisateur de capacité de premier rang n'atteint que 1000 carats, mais je n'ai même pas franchi le premier rang, et je déchaîne déjà une puissance comparable à celle d'un premier rang de niveau moyen. Mais même cela n'était pas sa limite. Son véritable mouvement mortel était la fusion de la force brute, de l'amplification de la capacité et des techniques de combat. Avec cette pensée, il serra fermement sa lance en canalisant le tonnerre divin. Il a déchaîné une frappe de vent de foudre directement sur la machine de test. Au moment où la pointe de la lance a frappé, elle a vibré et rugi violemment. Un battement de cœur plus tard, Su Jinming cria, « Brise !» Une explosion massive a éclaté de la pointe de la lance se propageant vers l'extérieur dans toutes les directions. Au même moment, les personnes dans le hall principal ont senti tout le bâtiment trembler, certains pensant même que c'était un tremblement de terre. Ceux qui étaient au même étage que Su Jinming ont presque perdu l'équilibre. Des ondes d'énergie si intenses. C'est définitivement au niveau d'un utilisateur de capacité, ont exclamé certains. Xiaoyao fronça les sourcils. Cet étage n'est-il pas réservé aux lycéens? Quiconque atteint le niveau d'utilisateur de capacité, tôt, s'entraîne généralement à Bear Hall. Le garçon à côté d'elle devina, peut-être qu'un monstre est venu s'entraîner ici ou peut-être qu'un nouvel utilisateur de capacité lycéen a émergé. Alors que les deux spéculaient, Tang Kui coupa indirectement. Allons vérifier par nous-mêmes. Les fluctuations d'énergie venaient en effet de près. Mais avant qu'ils ne puissent faire plus de quelques pas, ils ont croisé Su Jinming. Tang Chi eut l'air légèrement maladroit et demanda, « Xiaoming, tu rentres déjà à la maison ?» Su Jinming acquiesça, disant qu'il voulait rentrer tôt et se préparer davantage. En entendant cela, Tang Chi l'encouragea. « Très bien alors. Bonne chance à l'examen de demain, mais n'oubliez pas de rester en sécurité. » Alors que les deux échangeaient des mots, le garçon interrompit durement. « Oubliez la causette. La poussée d'énergie est définitivement venue d'ici. » Le groupe s'arrêta à une porte. « Ça devrait être ici. » Mais quand ils sont entrés, la vue devant eux a écarquillé leurs yeux de choc.
Que diable s'est-il passé ici? Xiaoyu halta, pointant la scène. Pas possible. Même le métal à mémoire a été percé. Ce genre de force? Est-ce qu'on a vraiment un lycéen aussi fort à Jang City? Le garçon à côté d'elle a étudié les marques sur le mur et a répondu froidement, ce n'est pas un lycéen. Je peux encore sentir des traces d'énergie violente. Celui qui a fait ça était probablement un utilisateur de capacité de rang 2 qui s'est accidentellement rendu à cet étage et a testé sa force ici. En entendant cela, les autres se sont finalement détendus et ont hoché la tête en connaissance de cause. Exactement. Impossible qu'un étudiant réussisse ça. Ouais. Même pas les meilleurs prodiges de la capitale pourraient le faire. Jang City? Impossible. Mais l'esprit de Xiaoyu s'est éveillé avec une hypothèse audacieuse. Tout à l'heure, seul Su Jinming est passé par ici. Et si c'était lui? Et s'il était un génie caché masquant sa force tout ce temps, attendant juste de surprendre tout le monde à l'examen de demain? Ces mots ont attiré des torts plus vifs. Tu as trop lu de romans en ligne. Jouer au faible pour choquer. Tout le monde plus tard? Sois réaliste. Même faire semblant nécessite une base. Ce n'est qu'un éveilleur de rang E. S'il peut frapper 300 voitures, c'est déjà beaucoup. Le garçon aux cheveux courts a ajouté, les 2 couloirs mènent à l'extérieur. Quiconque a libéré cette puissance a dû partir par l'autre. Tang Kui, qu'est-ce que tu en penses? Tang Kui a seulement répondu légèrement, pas sûr. Mais au fond, elle savait que le marais ressemblait énormément à des coups de lance. Alors, Su Jinming se surestime-t-il vraiment en passant l'examen martial? Le temps a filé jusqu'au jour de l'examen. À l'extérieur du lieu, des bus transportant des candidats arrivaient les uns après les autres. Des étudiants, des armes sur le dos, se saluaient à la porte. Bientôt, Su Jinming est également descendu d'un bus, la lance à la main. Quelques étudiants curieux se sont approchés de la clôture, regardant à l'intérieur. Alors, c'est notre site d'examen? Zut. C'est un rhinocéros à cornes? Les examens précédents n'étaient-ils pas que des chats de l'ombre et des araignées de fer? Cette année est folle. Alors qu'il marmonnait, quelqu'un s'est soudainement approché et a ricané, un rhinocéros à cornes? Et alors? Si vous ne pouvez même pas gérer ça, même si vous vous faufilez dans une université de capacité, vous serez toujours des déchets. En entendant cela, Su Jinming a haussé un sourcil. Qui parle aussi fort? Son ami, Luji s'est penché. Qui d'autre? C'est l'épée de Bray. Xiaoming Yang du premier lycée. La rumeur disait que Xiaoming Yang avait éveillé une capacité de rang B, la rafale rapide, et avait déjà dépassé le rang 0 pour devenir un utilisateur de capacité de rang 1. Su Jinming a souri faiblement à cela. C'est donc le soi-disant favori pour le meilleur score de l'examen martial de cette année. Intérieurement, il pensa, je me demande entre lui et moi qui est vraiment le plus fort. Quelques instants plus tard, une voix retentissante a coupé le bruit à l'extérieur du terrain d'examen. Attention, candidat. Je suis Wong Nayan, commandant en chef de l'examen martial de Jang City de cette année. Avant de commencer, laissez-moi répéter les règles clés. L'examen commencera à 9 heures précises et se terminera à 21 heures, pour une durée totale de 12 heures. Le terrain d'essai est la ville en ruine derrière moi. Comme les années précédentes, la zone est divisée en anneaux extérieurs, zone médiane, anneau intérieur et secteur central. Tuer des bêtes de différents types et niveaux rapportera des quantités différentes de points. Plus la bête est forte, plus le score est élevé. Le secteur central est comme des questions bonus sur un test écrit destiné aux meilleurs étudiants. Ne gaspillez pas votre vie à courir après les points. En écoutant le briefing de Wong Nayan, Su Jinming pensa, il y a 9 jours, je n'aurais pas osé quitter l'anneau extérieur, mais maintenant, je dois viser l'anneau intérieur, voir le noyau. Les organisateurs ont ensuite annoncé, nous allons maintenant distribuer les fournitures d'examen. Veuillez les récupérer auprès de votre professeur principal dans l'ordre. Alors que le professeur distribuait les affaires, il a expliqué, il y a 3 éléments au total. Une montre intelligente pour enregistrer le nombre et le type de bêtes que vous tuez et comptabiliser votre score en temps réel. Un sac à dos tactique contenant 2 barres énergétiques, une boisson énergisante et une trousse médicale à usage unique pour vous soutenir pendant 12 heures. Et enfin, une sphère de sécurité qui, une fois activée, crée une grille à haute tension autour de vous que les bêtes ordinaires ne peuvent pas franchir. Ensuite, le professeur avait toujours l'air mal à l'aise en tirant Su Jinming à part. Rappelez-vous, une fois que vous utilisez la sphère de sécurité, l'examen se termine pour vous, mais votre vie compte plus que tout. Su Jinming a fait un petit sourire. Merci, professeur. Je comprends. Juste au moment où il était sur le point d'entrer, Lynx Juan s'est soudainement précipité et a crié, Su Jinming, tu n'as pas encore d'équipe. N'est-ce pas? Vous voulez rejoindre la nôtre? Même Luji, qui a récemment éveillé une capacité de rang C, a ajouté, Jinming, une fois qu'on est dedans, je te couvrirai. Mais d'autres dans le groupe se sont immédiatement opposés. Le délégué de classe, être gentil, c'est une chose, mais c'est l'examen. Les équipes sont limitées à 5 personnes. Si on les traîne avec nous, comment est-ce qu'on est censé rivaliser? Liu Ji a rétorqué. On était déjà d'accord là-dessus, et maintenant tu te dégonfles. Les deux sont restés têtus. Qui savait qu'ils se présenteraient réellement? Je ne vais pas me trimballer un poids mort. En entendant ça,
Su Jinming a tiré Liu Ji en arrière avant qu'il n'explose. Vieux Liu, délégué de classe, j'apprécie, mais j'y vais seul. Vous, restez avec votre équipe. En voyant à quel point il était sérieux, ils n'ont pu qu'acquiescer. Très bien, mais fais attention. Les deux qui l'avaient refusé ont rapidement éloigné Lin Xingyuan. Laisse tomber. Allons plutôt faire équipe avec Wang Tian. Après leur départ, Su Jinming n'a pas pu s'empêcher de sourire légèrement. Avec une pleine confiance, il a dit, même sans vous, je peux quand même obtenir un score élevé. Alors que des nuées de drones bourdonnaient au-dessus de leur tête, la voix de l'annonceur a retenti. L'examen de maréchal de la ville de Jagne, 2037, commence officiellement. Les drones de surveillance et de suivi sont maintenant en direct. La diffusion de l'examen a commencé. L'instant d'après, d'innombrables candidats se sont précipités dans les ruines en criant des cris de guerre. Certains ont crié en courant. Mon objectif est l'université des capacités de Jiangnan. Cette année, je vais faire connaître mon nom à tous. Parmi eux se trouvait le cousin de Su Jinming, Tang Chi, et aussi le soi-disant favori des meilleurs buteurs, Zhao Mingyang. Su Jinming suivait juste derrière la foule, son propre cœur rugissant, examen martial. J'arrive. Dès qu'il est entré dans la zone d'examen, sa montre intelligente s'est allumée avec une notification. Candidat confirmé. Su Jinming, 2e lycée de la ville de Jagne, 5e classe, senior. Examen ID #178 points classement en direct. Premièrement, Xiamen Yang, 7 points, 1er lycée de la ville de Jagne. Deuxièmement, Li Sun, 5 points, 1er lycée de la ville de Jagne. Troisièmement, Zhao Zong pour les points, 1er point de la ville de Jagne. En regardant les données, Su Jinming a murmuré, comme on pouvait s'y attendre du meilleur prétendant du premier lycée. Il chasse déjà des bêtes. On dirait que c'est à mon tour d'agir. Sachant que la région centrale était encore loin devant, il pensa, alors je me dirigerai directement vers le cœur. Après avoir couru pendant un moment, Su Jinming s'est soudainement figé. Devant lui, un camarade de classe était effondré dans une mare de sang, s'accrochant à peine à la vie. En voyant la scène devant lui, Su Jinming a soupiré. Des blessures si graves. Il n'a même pas eu le temps d'activer sa sphère de sécurité. Pas étonnant que mon professeur n'arrête pas de me dire d'abandonner l'examen. Si je n'avais pas éveillé une capacité de rang S, j'aurais probablement fini de la même manière. Dans l'examen martial, il n'y a pas de regret. L'opportunité vient toujours avec le risque. Tout le monde n'a pas la chance de défier le destin. Avec cette pensée, Su Jinming a rapidement utilisé sa montre pour contacter l'équipe logistique. Mais juste à ce moment-là, le bruit de pas approchant a résonné. Une seconde plus tard, une bête noire a rampé hors du coin. Le cœur de Su Jinming s'est serré, alors il a délibérément laissé cet étudiant en vie juste pour attirer quiconque s'approcherait. Tout ça a été son piège. La bête a avancé lentement pas à pas, puis sans avertissement, elle s'est jetée droit sur lui. Heureusement, la force de Su Jinming s'était accrue. Avec un pas rapide en arrière, il a de justesse esquivé la frappe. Regardant la créature, il pensa rapidement à des griffes acérées et à une force de morsure de plus de 1000 kilos. Aucun doute là-dessus. C'est le soi-disant tueur de débutants. Les bêtes portaient le titre de féroces précisément à cause de leur aura sauvage, une pression naturelle qui pouvait écraser la volonté de leur proie. On disait que la plupart des éveilleurs, lorsqu'ils étaient confrontés à de telles abeilles pour la première fois, s'effondraient sous cette aura, incapables de libérer même 30% de leur force, certains abandonnant même sans combattre. C'est pourquoi les familles riches engageaient souvent des gardes du corps utilisateurs de capacités pour emmener leurs enfants dans la nature, afin qu'ils puissent s'habituer à combattre les bêtes tôt. Su Jinming, bien sûr, n'avait pas un tel luxe. C'était la première fois qu'il affrontait vraiment une bête. Alors que cette pensée traversait son esprit, le chat de l'ombre se rua à nouveau. Ses griffes étaient sur le point de le griffer. Su Jinming a serré sa lance fermement, l'électricité crépitant le long du manche. L'instant d'après, il a frappé vers le haut avec une poussée féroce tuant le chat de l'ombre d'un seul coup. Donc, cette soi-disant aura n'a aucun effet sur moi, réalisa-t-il. Jetant le corps de la bête de côté, le système a sonné, bête tuée, chat de l'ombre, non classé. Point de capacité +3. Note, les bêtes sont classées du rang 1 au rang 9. Ceux en dessous du rang 1 sont considérés comme non classés, équivalents aux éveilleurs humains. En voyant la notification, Su Jinming pensa, tuer des bêtes accorde des points de capacité pour me renforcer. Mais les bêtes non classées n'en donnent vraiment pas beaucoup. Comme leur aura ne m'intimide pas, rester dans le cercle extérieur ne sert à rien. Je dois vite me diriger vers la zone du milieu. En chemin, son système n'arrêtait pas de sonner. Abeille tuée, chat de l'ombre non classé. Point de compétence +5. Abeille tuée, sanglier à peau de fer non classé. Point de compétence +5. Après avoir abattu une bête après l'autre, du côté de Su Jinming, j'ai récolté beaucoup de points, mais ce qui me manque, c'est une véritable expérience de combat. Le tonnerre divin du ciel violet peut éliminer ces bêtes non classées en un coup, mais compter dessus n'affinera pas vraiment mes compétences. Plus le rang de compétence est élevé, plus la consommation est importante. S'il déchaînait le tonnerre divin du ciel violet à pleine puissance, il ne tiendrait même pas une heure.
En revanche, son ancienne électricité faible de rang E pouvait tenir plus de 3 heures. Mais l'examen martial durait 12 heures complètes. Avant d'atteindre la zone centrale, il ne pouvait pas se permettre de gaspiller son énergie. Alors, en chemin, Su Jinmin s'en est tenu à son plan, tuant des bêtes avec son travail à la lance uniquement, accumulant une véritable expérience de combat. Après un moment, il aperçut un rhinocéros à cornes devant lui. La bête le verrouilla et lança instantanément une charge sauvage. Alors qu'il fonçait, Su Jinmin sauta en tournoyant dans les airs dans un virage à 720 degrés. Les deux mains agrippant sa lance, il l'enfonça directement dans le front du rhinocéros. La bête s'écrasa au sol tandis que Su Jinmin atterrissait en douceur, presque avec style. À ce moment-là, il réalisa que la vitesse à laquelle il tuait les bêtes était devenue plus acérée que jamais. Se pourrait-il que ma technique de lance ait déjà percé? Il afficha rapidement son panneau d'état. Physique, 141. Vitalité, 160. Esprit, 160. Compétences, technique de lance, intermédiaire. Coup de vent de foudre, point de compétence 256 points. Effectivement, sa compétence de lance avait progressé jusqu'à un niveau intermédiaire. Clairement, le véritable combat avec la lance l'a le plus stimulé. Le travail à la lance intermédiaire lui donnait déjà un sentiment de contrôle total. Si je pousse plus loin, que se passerait-il? Avec cette pensée, il cliqua sur améliorer la technique de lance sans hésitation. Dans l'instant suivant, d'innombrables silhouettes traversèrent son esprit. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. D'innombrables techniques de lance avancées affluèrent dans sa conscience. Il pouvait à peine se contenir, désespéré d'en trouver une autre bête à tester. Pendant ce temps, l'équipe de la déléguée de classe Lingxing Yuan passait par la même zone. Apercevant une silhouette, Lingxing Yuan s'exclama sous le choc, cela ressemblait à Su Jinmin. Ses coéquipiers se moquèrent immédiatement, délégué de classe, tu as des visions. Pas possible, c'est lui. Avec sa force, venir ici serait un suicide. Leurs mots firent hésiter Lingxing Yuan, se demandant si elle se trompait vraiment. Mais cette vue de dos, elle ressemblait exactement à Su Jinmin. Juste à ce moment-là, quelqu'un dans le groupe cria, venez voir ce rhinocéros à cornes. Lingxing vous intervenait, en examinant attentivement. Il n'est pas mort depuis longtemps. Le sang est encore frais, il a dû mourir il y a quelques minutes à peine. Les blessures mortelles à la tête, de par leur forme, sont des perforations faites par une arme d'ast. Je suppose que c'était une lance. Son visage devint pâle sous le choc. Se pourrait-il que celui que j'ai vu plus tôt était vraiment Su Jinmin? Un coéquipier ricana, ne me dis pas que tu penses qu'il a tué ce rhinocéros? C'est une bête que seuls les éveilleurs de rang E peuvent vaincre en solo. Su Jinmin? Impossible. Quelqu'un suggéra, pourquoi deviner? Vérifiez simplement son classement des scores. Lingxing Yuan afficha le classement. Quand elle vit la 46e place, Su Jinmin, 256 points, deuxième lycée de Jiang City, elle halta. C'est vraiment lui. Ses coéquipiers étaient stupéfaits. Su Jinmin? Pas possible. Il a percé dans le top 50? Je n'y crois pas. Ce doit être quelqu'un avec le même nom. Depuis quand un éveilleur de rang 1 peut-il être aussi fort? Pendant ce temps, lorsque les spectateurs se tiennent à l'extérieur, la foule bourdonne en regardant le grand écran. Le premier lycée domine toujours, balayant presque le top 10, en particulier Xiongmin Yang, déjà à 412 points. On dirait que le meilleur score est verrouillé. Jiang City n'a pas produit de champion provincial depuis des années. Peut-être cette fois, dans les tribunes, le chef du bureau de l'éducation de Jiang City, Zhang Wanshan, gloussa. Zhao Mingyang est notre atout de la ville. Sa capacité d'évolutivité rapide est formidable. Même aux examens provinciaux, il ne se laissera pas distancer. Je dirais qu'il a de réelles chances de se classer dans le top 10 de la province de Jiangnan. Il continua, vieille loup, j'ai toujours été satisfait des résultats du premier lycée. Et le troisième lycée se porte bien aussi, réussissant enfin à placer quelqu'un dans le top 10. En entendant cela, les directeurs des premiers et troisième lycées rayonnèrent, le flattant rapidement. Tout cela, c'est grâce à votre direction, chef Jean. Nous continuerons à compter sur vous. Alors Jean, quand Sean s'est tourné, son expression était désagréable envers le directeur du second lycée, mais votre école doit se ressaisir. Votre meilleur élève n'est que 18e. Le directeur Zhao Yao du second lycée serra les dents, seulement 8 des nôtres dans le top 50. Li Ming, Yang Jian, Su Jinmin, vous feriez mieux de me rendre fier. Puis ça l'a frappé. Attendez, qui est ce Su Jinmin? Je n'ai jamais entendu ce nom. Est-il même dans la classe d'élite? Derrière lui, un professeur principal a également remarqué le nom. Voir Su Jinmin dans le top 50 l'a complètement stupéfait. Ce gamin n'était-il pas un éveilleur de rang E? A-t-il caché son pouvoir tout le temps? Mais peu importe comment vous le cachez, comment un rang E devient-il soudainement un rang S? Pire, seuls les 10 premiers ont des flux de suivi en direct. Il n'y avait aucun moyen de voir Su Jinmin à l'écran. Alors, comment diable marque-t-il aussi haut? La diffusion est revenue sur le terrain. Su Jinmin avait déjà atteint la zone médiane où les niveaux de danger ont augmenté. Il a délibérément marché sur une bouteille en verre la laissant se briser avec un craquement sec. Notant le silence autour de lui,
il pensa comme prévu, les bêtes sont moins nombreuses ici. Le rang 1 et plus ont une intelligence et une conscience du territoire, ce qui les rend beaucoup plus difficiles à gérer qu'un non classé. Avant qu'ils ne puissent réfléchir davantage, de lourds pas ont tonné de plus en plus près. La seconde suivante, 2 voitures devant lui ont été écartées comme des jouets. Une bête a fait irruption en vue en rugissant follement. Su Jinming l'a reconnu immédiatement, un tigre à bras lame de rang 1. Ses yeux s'illuminèrent. Chanceux. Je viens d'entrer dans la zone médiane et je suis déjà tombé sur un rang 1. Occasion idéale pour tester ma technique de lance. Le tigre à bras lame, violent de nature, rugit furieusement, son corps massif chargeant vers l'avant comme un char directement sur Su Jinming. Pourtant, Su Jinming n'a montré aucune crainte. Ses yeux ne portaient pas la moindre trace de panique. Avec une traction énergique, la lance d'obsidienne qu'il avait traînée le long du sol s'est mise à tourner comme un moulin à vent géant. Le choc de la pointe de la lance et de la griffe du tigre retentit dans un fracas assourdissant. Même les griffes fières du tigre à bras lame sont devenues engourdies sous l'impact. Su Jinming ricana intérieurement. Alors, c'est toute la force d'un tigre à bras lame de rang 1. Je parie que seul le roi tigre pourrait me faire travailler plus dur. Il rugit à haute voix, je vais t'envoyer dans ta tombe et chargea en avant avec sa lance. Maintenant que sa technique de lance avait atteint un niveau élevé, ses frappes étaient plusieurs fois plus rapides qu'avant. Contre cette poussée rapide comme l'éclair, la bête n'a eu aucune chance de réagir. Avec un craquement humide, un trou de la taille d'un bol a été percé dans son abdomen. Toute créature ordinaire se serait effondrée instantanément d'une telle blessure, mais le tigre a seulement laissé échapper un hurlement glaçant rempli de rage. Puis, pris de frénésie, il s'est jeté sur lui à nouveau avec une fureur imprudente. Comme prévu d'une bête de rang 1, sa vitalité est monstrueuse. Su Jinming ne s'attendait pas à le finir d'un seul coup, pas sans utiliser sa capacité. Il a balancé la lance d'obsidienne avec une fluidité de dragon s'affrontant à la bête dans un duel féroce. Chaque frappe a sculpté une autre blessure sanglante dans son corps. Entravé par sa masse et sa portée, le tigre n'a pas réussi à lui infliger de véritables dégâts. Avec une torsion de sa lance, la voix de Su Jinming retentit froide, « Bats-toi autant que tu veux, c'est inutile. » Des étincelles d'électricité crépitaient violemment le long du fût de l'arme. L'instant suivant, il a cassé la lance et des éclairs ont jailli comme des serpents venimeux frappant directement le crâne du tigre. Comme prévu, les arcs d'éclairs ont frappé carrément le crâne du tigre à bras lame. Son corps massif et meurtri s'est écrasé au sol soulevant un nuage de poussière. Le système a sonné, bête tuée, tigre à bras lame rang 1. Point de capacité plus 14. Jetant un coup d'œil à son panneau, Su Jinming murmura, « Bien sûr, tuer une bête de rang 1 rapporte près du double des points d'un non classé. Plus la bête est forte, plus la conversion des points de capacité est élevée. Ce que les autres considèrent comme un piège mortel d'un examen, pour moi, c'est un terrain d'entraînement en or. » Ses yeux brûlaient de détermination. « C'est ma chance. Je dois la saisir et récolter autant de points que possible. » Pendant ce temps, dans la salle de conférence, le classement clignotait avec les mises à jour. 3-1 SD, Chouxian, 345 points, Jian City premier lycée 3-2 ND. Su Jinming, 328 points, Jian City second lycée 3-2 ED. Li Ziyan, 328 points, Jian City second lycée. Les professeurs altèrent. Professeur Shinfan, Su Jinming est de votre classe 5 ? De toutes les classes parallèles, seule la vôtre a quelqu'un qui fait irruption dans le top 50. Vous êtes vraiment remarquable. Plus tard cette année, nous devons vous faire donner une conférence et partager vos méthodes. Shinfan agita ses mains rapidement, agité. Non. C'est tout l'effort de l'élève. Je ne peux pas m'en attribuer le mérite. Juste à ce moment-là, quelqu'un a crié, regardez, le rang de Su Jinming a de nouveau grimpé en flèche. 25e place, Su Jinming, 372 points, Jian City, second lycée. Il a fait un bond de 44 points d'un coup. Même le chef du bureau de l'éducation avait l'air abasourdi. Selon les normes de notation des examens, tuer une bête non classée de niveau maximal vaut 6 à 8 points. Abattre une bête de rang 1 inférieur rapporte 14 à 16 points. La montre intelligente n'enregistre les éliminations que toutes les 4 secondes, ce qui signifie que Su Jinming a soit tué 5 bêtes non classées de niveau maximal, soit 3 bêtes de rang 1 inférieur en seulement 4 secondes. Je n'ai pas vu de tels résultats depuis des années. Il s'est tourné vers le principal Zhao. Principal Zhao, votre élève a beaucoup de talent. Pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler auparavant? Le principal Zhao a rapidement esquissé un sourire forcé. Pour être honnête, je viens de le découvrir moi-même. Pour plus de détails, vous devrez interroger son professeur principal. Il a rapidement tiré Shen Fan vers l'avant. Professeur Shen, parlez davantage aux dirigeants de Su Jinming, de son talent, de ses antécédents. Shen Fan s'est figé, balbutiant nerveusement. Directeur, principal, Su Jinming a réveillé une capacité de rang E, une faible électricité. Les yeux du principal Izu s'écarquillèrent. Juste le rang E? Professeur Shin, êtes-vous sûr? Shin Fan s'est gratté la tête, impuissant. J'en suis sûr. Avant l'examen, je l'avais même averti de ne pas suivre la voie martiale. Le chef du bureau a bu son thé calmement, puis a dit, s'il est arrivé jusqu'ici avec juste le rang E,
alors il a clairement d'autres qualités extraordinaires. Cela le rend encore plus intrigant. Croyez-moi, avec ce rythme, il entrera bientôt dans le top 10. Et quand il le fera, nous connaîtrons la vérité. S'il s'avère qu'il triche, à ces mots, le principal Zhao et le professeur Chen sont devenus pâles, une sueur froide coulant dans leur dos. Au fil du temps, les classements se sont actualisés une fois de plus. 8e, Li Zi. 9e, Su Jinming. 10e, Ma Yuan, 11e. Yili, 12e, Tang Chi. Regardant le tableau, Tang Chi pensa, alors c'était vraiment toi, cousin Jinming. Cette frappe hier, ça devait être la tienne. Même Zhu Mingliang, confortablement assis à la première place, n'a pas pu s'empêcher de marmonner déjà. 6 heures restantes à l'examen et quelqu'un entre juste dans le top 10. Su Jinming n'en avait jamais entendu parler auparavant. Pendant ce temps, à l'intérieur des ruines, Su Jinming a poursuivi sa chasse acharnée. Le système a de nouveau sonné, abeille tuée, chat de l'ombre rang 1. Point de capacité plus 14. Su Jinming sourit intérieurement. Comme prévu, la chasse aux bêtes dans la zone médiane est beaucoup plus efficace. Jetant un coup d'œil au drone de suivi qui tournait au-dessus, Su Jinming savait qu'il avait fait irruption dans le top 10. L'examen martial ne testait pas seulement la force, mais aussi le potentiel, et seuls ceux qui obtenaient les meilleurs scores attiraient le plus d'attention. Je n'avais jamais prévu de cacher mon pouvoir de toute façon. Le top 10 n'est que le début. Mais avant d'entrer dans la zone centrale, je dois me renforcer à nouveau. Il a affiché son panneau d'état. Non, Su Jinming rang, éveilleur capacité, annihilation tonnerre physique, 141 vitalité, 160 esprit, 160 compétences, technique de lance avancée, pas de tempête éclair débutant, point de capacité, 312. En le voyant, il a été déconcerté. Plus de 300 points accumulés, mais son rang n'avait pas progressé. Donc, pour passer d'éveilleur à véritable utilisateur de capacité, il n'y a qu'un seul chemin, la culture de la capacité. Très bien. Alors je vais encore augmenter mes statistiques de base. Avec une augmentation du physique de 40 et de l'esprit de 22, une poussée de puissance le traverse. Il sourit, parfait. Il est temps de se diriger vers la zone centrale. Au moment où il s'est avancé, le système a affiché un avertissement rouge, zone centrale, danger maximal. Peu de temps après, il a repéré une meute de tigres à bras tranchants dévorant une proie, un rhinocore à cornes à moitié dévoré. Au sommet de la carcasse était accroupie une bête bien plus grande que les autres. Celui au centre, son aura, sa taille, ses lames de bras anormalement longues. Ce doit être le roi tigre à bras tranchants. Les yeux de Su Jinming brillèrent. On dirait que ça va être une récolte massive. Mais l'instant d'après, son expression s'est durcie. Il se tourna brusquement, sortez. Je vous ai déjà senti. De l'ombre, Xiaoming Yang est sorti avec un léger sourire. Impressionnant. Vous m'avez remarqué. Alors c'est vous qui avez fait irruption dans le top 10, Su Jinming. Entendant son propre nom, Su Jinming fronça les sourcils. Vous me connaissez? Zhu Mingliang gloussa. Quiconque est assez fort pour atteindre la zone centrale? Je les connais tous sauf vous. Alors, quand un étranger apparaît soudainement ici, il n'était pas difficile de deviner. Vous êtes le cheval noir qui bouleverse les classements. Xiaoming Yang a admis qu'il lorgnait sur cette meute de tigres à bras tranchants depuis un certain temps. Voyant l'épée dans sa main, Su Jinming plissa les yeux. Alors vous essayez de voler la proie? Zhu Mingliang agita rapidement la main. Ne vous méprenez pas. Le roi tigre est une bête de rang moyen et avec 9 autres dans la meute, personne ne peut les gérer tous seuls. Nous pourrions travailler ensemble. Mais à sa surprise, Su Jinming le coupa froidement. Pas besoin. Il se tourna et s'avança vers les bêtes. Je suis suffisant à moi seul. Il s'avança, se tenant au sommet d'un bus renversé, fixant droit dans la meute de tigres. Au moment où il est arrivé, le tigre à bras lames s'est raidi clairement alerté. Su Jinming remarqua calmement, comme on pouvait s'y attendre d'une meute avec un chef, ils savent réellement comment former une formation grossière. Avec un rugissement du roi tigre, plusieurs bêtes ont instantanément déplacé leur attention sur lui. Dans le prochain battement de cœur, ils ont chargé avec des grognements tonitruants. Regardant depuis la touche, Zhu Mingliang sourit faiblement. Voyons si cet imbécile jette sa vie ou s'il cache quelque chose de remarquable. Su Jinming commença à faire tournoyer sa lance lentement, presque nonchalamment. La rotation de l'arme devint de plus en plus rapide, une tempête d'acier en mouvement. Alors que le premier tigre bondissait, ses griffes ont été repoussées par la force de la lance tournante. Puis, comme une faucheuse au sang-froid, Su Jinming balaya une fois, tranchant instantanément plusieurs tigres à bras lames en un seul mouvement. Le système sonna, bête tuée, tigre à bras lames rang 1 inférieur. Point de capacité plus 10 bêtes tuées, tigre à bras lames rang 1 moyen. Point de capacité plus 15. L'un après l'autre, la bête tomba sous sa lance des corps s'entassant sur le sol. Regardant ses subordonnés s'effondrer, le roi tigre lança un regard noir et laissa échapper un rugissement bas menaçant. Su Jinming jeta seulement un coup d'œil à sa lance marmonnant avec un léger regret, dommage, la force de mon corps n'est toujours pas suffisante. Je n'ai pas pu tous les éliminer en un seul coup. Le roi tigre à bras lames bondit, réduisant la distance en un clin d'œil.
Un rugissement assourdissant jaillit de sa gorge. Instantanément, chaque fenêtre le long de la rue se brisa en éclats. Zhao Mingyang serra ses oreilles d'agonie, son visage se tordant de douleur. Su Jinming, cependant, lança seulement un regard froid. Ce rugissement pourrait effrayer les autres, mais il ne fonctionnera pas sur moi. Sur ce, il bondit en avant, la lance à la main. L'arme s'entrechoqua frontalement bloquant la frappe massive du roi tigre. Utilisant le recul, Su Jinming sauta haut dans les airs avant même que la bête ne puisse réagir. Il fit tournoyer sa lance à la main complétant une rotation complète de 720 degrés. De toutes ses forces, il abattit l'arme sur le crâne du roi tigre. Dans l'instant suivant, il se tenait au sommet de son corps, la lance pointée vers le bas. Un craquement nauséabond retentit alors que la lance perçait proprement à travers. Le système sonna, bête tuée, roi tigre à bras lamerant un supérieur. Point de capacité plus 20. Xiao Mingyang resta figé, les yeux grands ouverts. Pas possible, les éliminer tous d'un coup. Quel genre de monstre est-il? Su Jinming regarde la mer de cadavres de tigres, une pensée satisfaite traversant son esprit, une salle massive de points de capacité. À ce rythme, à la fin de l'examen, qui sait combien tout cela s'accumulera? Ses yeux s'aiguisèrent. Plus il y en a, mieux c'est. Je dois traquer le prochain groupe rapidement. Juste au moment où il se tourna pour partir, Xiao Mingyang cria après lui. Et, comment diable as-tu fait ça? Écraser toute une meute de tigres avec juste une lance? Es-tu une sorte de type d'amélioration? Su Jinming ne renvoya qu'une seule ligne. Type foudre. Puis il s'éloigna sans se retourner. Le visage de Xiao Mingyang se tordit de colère. Type foudre. Ne me mens pas. Si tu ne veux pas me le dire, très bien, mais ne me balade pas avec des bêtises. Quelle personnalité désagréable. Rapidement, il releva sa montre intelligente. Zut. Avec toutes les bêtes qu'il vient de tuer, son score a-t-il rattrapé la minorité? La seconde suivante, le résultat le stupéfia. Première place, Su Jinming, 11-22 points, deuxième lycée de Jan City. Deuxième place, Xia Mingyang, 985 points, premier lycée de Jan City. Xia Mingyang cria presque, zut. Ce bâtard m'a en fait dépassé. Pendant ce temps, dans la salle de visionnage, le directeur était plein d'éloges. Un travail de lance aussi dominateur. Su Jinming n'a que 18 ans, pourtant sa technique est déjà à un niveau avancé. Un véritable génie. Il ajouta, avec Su Jinming, Jan City est assuré de percer dans le top 100 provincial. Après l'examen, je proposerai un prix pour le deuxième lycée. Le principal Zhao rayonnait de joie. Merci, directeur Zhang. À ce moment-là, il était si ému qu'il pleura presque. Su Jinming est un miracle. Enfin, notre école a l'espoir de renaître. 3 heures plus tard, Zhao Mingyang arpentait toujours la zone centrale. C'est quoi ce bordel? Où sont passées toutes les bêtes? Une voix derrière lui répondit, tu devrais demander à celui qui est en première place. Se tournant, il cligna des yeux. Vous, depuis quand travaillez-vous ensemble? C'était Hao, 3e, Meng Di, 4e, et Tang Chi, 9e. Tang Chi dit sèchement, c'est à cause de lui. Meng Di serra les poings, furieuse. Su Jinming a massacré presque toutes les bêtes de la zone centrale. On ne trouvait aucune proie, alors on n'a pas eu d'autre choix que de se grouper. Zhao Mingyang resta bouche bée. Impossible. Il y a des tonnes de bêtes dans la zone centrale. Tang Chi s'approcha. Un regard sur toi et je sais que tu n'as pas vérifié les classements depuis un moment. Va voir le score de Su Jinming. Sur le tableau des leaders, un SD, Su Jinming, 3435 points, Jan City, deuxième lycée 2 et D. Xia Mingyang, 11 aux 3 points, Jan City premier lycée 3 RD. Hao, 945 points, Jan City premier lycée. Xia Mingyang resta muet. Tang Kui expliqua, maintenant tu vois, même en soustrayant les 700 points qu'il a gagnés dans la zone intermédiaire, il reste plus de 2500 points, ce qui signifie qu'il a tué près de 200 abeilles ici, dans la zone centrale. L'esprit de Xia Mingyang tourbillonnait. Pas étonnant qu'il soit si protecteur envers sa proie plus tôt. Il a tout planifié depuis le début. Tang Chi continua, il ne reste que quelques heures. Nous prévoyons de faire équipe et de nous diriger vers la zone la plus profonde. Xia Mingyang pâlit. Cet endroit? Les abeilles les plus faibles là-bas sont de rang 1 supérieur, et il y a même des rois bêtes de rang 2. Y aller en solo, c'est du suicide. Meng Di serra son poing plus fort, exactement pourquoi nous joignons nos forces. Alors, tu es partant ou pas? La nuit tomba. Su Jinming était assis au sommet d'une montagne de cadavres de bêtes. Ses provisions étaient épuisées et l'examen touchait à sa fin. Si je veux plus de points de capacité, je vais devoir aller plus loin. Mais dans la zone la plus profonde, il y a des bêtes de rang 2. Je vais d'abord avoir besoin de plus de puissance. Il ouvrit son panneau. Rang, capacité d'éveilleur, tonnerre du ciel violet, son rang, son physique, 181 esprit, 182 compétences, technique de la lance, avancée, frappe de la tempête de foudre débutant, point de capacité, 24-13. Regardant la quantité massive de points, il murmura, où devrais-je les investir? Tant pis. Versons-les ici. Alors que la puissance traversait son corps, Su Jinming sourit.
Maintenant, je devrais être prêt pour le boss final de l'examen martial. Le dernier sprint avait commencé. Quel type de bêtes de rang devront-ils libérer comme épreuve finale cette année? Alors que le groupe de Xiamen Yang avançait, ils se figèrent soudain d'horreur à la vue de ceux qui les attendaient. La bête devant eux était un ours violent assoiffé de sang. Problème, tout le monde savait que la peau de ce monstre rare était plus résistante que l'alliage de grade 2. Les missiles ne pouvaient même pas l'entailler. Une claque de sa patte pouvait tous les écraser. Le visage de Xiamen Yang s'assombrit. Tang Chi soupira, impuissant. Je pense qu'on devrait abandonner cette tentative. Même si l'ours violent ne bouge pas, le simple fait de mettre les pieds dans cette zone nous ferait anéantir par les bêtes de rang inférieur. Elle agita fermement la main. Désolé tout le monde. Je me retire. Aucun score ne vaut ma vie. Xiamen Yang tapa du pied par terre en jurant. Quel sadique a conçu une question d'examen comme celle-ci? Alors qu'ils étaient sur le point de se retirer, Meng Di cria soudain, regardez, quelqu'un arrive. On dirait Su Jinming. Effectivement, Su Jinming sprintait vers eux depuis la distance. Ses mouvements étaient rapides et fluides, chaque pas précis comme de l'eau qui coule. Les yeux de Meng Di s'illuminèrent. Alors, c'est Su Jinming? Il est vraiment beau. Zhu Mengjiang ricana, beau? À quoi ça sert? Chargé dans une horde de bêtes, c'est du suicide. Comme prévu, la présence de Su Jinming agita immédiatement la meute. Dans l'instant suivant, des dizaines de bêtes se jetèrent sur lui en même temps. L'agitation attira encore plus de créatures qui affluaient de l'arrière. En quelques instants, Su Jinming fut encerclé de tous les côtés. Finalement, la masse de corps bestiaux l'engloutit complètement, l'effaçant de la vue. Zhu Mengjiang se moqua, idiot imprudent. S'il meurt, il l'aura bien cherché. La voix de Wu Hao tremblait, impossible. Su Jinming ne peut pas vraiment être mort, si? Tang Chi s'est retourné, les yeux flamboyants. Non. Je dois l'aider. Les autres l'ont attrapé rapidement. Tu es fou? Tu vas juste gâcher ta vie. As-tu oublié ce que tu viens de dire toi-même? Mais la voix de Tang Chi s'est brisée sous l'émotion. Vous ne comprenez pas. Su Jinming est mon cousin. Je ne vais pas rester là à le regarder mourir. Juste à ce moment-là, une faible étincelle a craqué au fond d'une horde. Un battement de cœur plus tard, le tonnerre a explosé vers l'extérieur, des éclairs jaillissant de l'endroit où Su Jinming avait disparu. L'éclair était aveuglant, forçant le groupe de Zhu Mengjiang à se protéger les yeux. C'est quoi ce bordel? La foudre? Pourrait-il vraiment s'agir de la capacité de Su Jinming? Au centre de la cour, Su Jinming se tenait grand, son corps enveloppé dans des arcs de tonnerre crépitants. En regardant le tas de cadavres de bêtes, il connaissait la vérité. S'appuyer uniquement sur la force brute ne suffirait pas contre autant de monstres de haut niveau de rang 1. Des monstres. Il n'avait pas d'autre choix que de libérer sa capacité comme on pouvait s'y attendre d'une puissance de rang S, sauvage et écrasante. Soudain, un rythme lourd a secoué le sol, tom. L'ours violent assoiffé de sang se profilait de plus en plus haut, mesurant plus de 5 mètres de haut, comme un char se cabrant sur ses pattes arrière. Voyant ses subordonnés massacrés, la bête rugit de fureur. Les yeux de Su Jinming se sont rétrécis. Corps énorme, puissance terrifiante, mais pas très agile. Avec le tonnerre du ciel violet à mes côtés, je devrais pouvoir le gérer. Pourtant, ces bêtes inférieures n'étaient que des distractions. Dans ce cas, il est temps de dégager le terrain en premier. Il a conduit le tonnerre du ciel violet dans ses veines. L'instant d'après, son corps a jailli comme un boulet de canon. En un éclair, plusieurs bêtes en charge ont été déchirées. Le système a sonné, bête tuée, chat de l'ombre de rang inférieur. Point de capacité plus 13. Les pensées de Su Jinming ont déferlé. Alors, c'est le boost physique d'une capacité de rang S. Incroyable. Bien que le tonnerre qui me traverse soit dangereux, je ne peux pas le retenir longtemps. Mais pour vous écraser, les bêtes, c'est plus qu'assez. Bête tuée, rhinocéros licorne de rang inférieur, point de capacité plus 15. En regardant le rhinocéros tomber, l'ours violent a finalement perdu le contrôle en rugissant alors qu'il se jetait sur Su Jinming. Une patte massive s'est abattue fendant l'air avec une force brute, mais Su Jinming enveloppé de tonnerre s'est brouillé comme un fantôme. Quand il a réapparu, il était déjà à quelques mètres. Enragé, l'ours violent a chargé de toutes ses forces, parcourant plus de 30 mètres en un clin d'œil. L'ours était rapide, mais Su Jinming était plus rapide. D'un seul bond, il a esquivé à nouveau avec facilité. Sa silhouette se faufilait à travers la horde trop vite pour que l'ours violent puisse même le frôler. Abeille tuée, lézard cornu de rang inférieur, point de capacité plus 15 abeilles tuées. Les alertes du système ont sonné à chaque tuerie. L'ours, incapable de porter un coup, devint de plus en plus enragé. Su Jinming sourit, qu'est-ce qui ne va pas? Fou parce que tes petits subordonnés tombent comme des mouches. Il ricana, ne t'inquiète pas. Une fois que j'aurai éliminé le dernier, ce sera ton tour. Sur ce, il se précipita droit vers le dernier rhinocéros licorne. Mais soudain, l'ours violent a balancé une patte colossale, la claquant juste sur le chemin de Su Jinming. Les yeux de Su Jinming se sont rétrécis. Mince. Il a en fait prédit mon mouvement. Boum. Les deux paumes massives se sont claquées ensemble.
L'onde de choc a envoyé des voitures à proximité voler à plusieurs mètres dans les airs. Mais lorsque la bête a ouvert ses griffes, seuls les restes brisés du rhinocéros gisaient à l'intérieur. Un éclat de foudre a fendu le ciel. Su Jiming est descendu d'en haut, le corps enveloppé de tonnerre, la lance serrée alors qu'il plongeait droit sur l'ours. Maintenant, il n'y a plus de distraction. Voyons si cette peau semblable à une armure peut résister à la colère de mon tonnerre. Avec un rugissement, sa lance s'est enfoncée dans l'ours violent. Le tonnerre a explosé formant une sphère de foudre massive qui a explosé à l'impact. L'onde de choc a explosé le groupe de Zhumingyang les forçant à se protéger les yeux. Dans une salle de visionnage, les spectateurs ont halté, stupéfaits par l'affichage terrifiant de Su Jiming. Le directeur Zhao a claqué la table. Principal Zhao, c'est ce que vous appelez une capacité de rang E? Vous plaisantez? Un autre directeur a murmuré avec admiration pour anéantir les élites de rang 1 et même tenir tête à un boss de rang 2. Ce n'est pas juste un rang. C'est peut-être au-delà de ça entièrement. Le principal Zhao resta abasourdi, bégayant, et peut-être que c'est une mutation, mais les yeux du directeur Zhao brillaient d'excitation. Peu importe. Après aujourd'hui, toute la fédération d'Axiao connaîtra le nom de Su Jiming. Pendant ce temps, l'ours violent assoiffé de sang était rendu fou par l'attaque de Su Jiming. Il rugit, sa salive volant comme s'il était prêt à le dévorer entier. Su Jiming fit un bond en arrière, le choc traversant ses yeux. Ma frappe à pleine puissance et ça n'a fait qu'une égratignure? Pas étonnant que ce soit une bête rare de rang 2. Ses poils hérissés sont plus durs que l'acier et ils ne conduisent même pas l'électricité. Avec ma force actuelle, sauter 2 rangs entiers pour un seul coup, c'est impossible. L'ours, enragé par des échecs répétés, a perdu tout contrôle. Un miasme noir jaillit de son corps alors qu'il entrait en mode berserk, jurant de mettre Su Jiming en pièces. Un coup de tonnerre s'abattit une seconde plus tard. Su Jiming leva une lance pour bloquer, mais l'onde de choc le projeta plusieurs mètres en arrière. Sitôt, il a déjà déclenché sa compétence berserk. Mince. Cette chose me déteste vraiment. Les yeux de la bête brûlaient de rouge tandis que ses griffes massives martelaient le sol où il se tenait auparavant. La terre se fissura sous sa fureur alors qu'elle rugissait vers les cieux. Elle se rua de nouveau, chaque coup étant esquivé de justesse par l'agilité de Su Jiming. Incroyable. Une fois berserk, sa puissance physique monte en flèche. Mais le prix est son esprit. Le peu d'intelligence qu'il avait a disparu. Maintenant, ce n'est plus qu'une machine à tuer fonctionnant à l'instinct. Mieux vaut ne pas s'affronter de front. L'agilité est la clé pour l'user. Soudain, Su Jiming feinta et se jeta en avant. Sa lance s'enfonça violemment dans le postérieur de l'ours. L'ours violent hurla d'agonie, s'effondrant lourdement sur le sol. Frappe les portefeuilles faibles, grogna Su Jiming en canalisant son tonnerre. Des éclairs de foudre céleste violette se déversèrent en explosant contre la bête, faisant hurler sa gorge. Alors que la tempête se calmait, Su Jiming plissa les yeux sur le corps fumant et tremblant. Est-ce qu'il est mort? Su Jiming sourit faiblement. Une demi-minute de tonnerre céleste violet, aucune défense au monde ne peut y résister. Mais soudain, les yeux rouges sang de l'ours violent assoiffé de sang s'ouvrirent brusquement. Il balança une patte massive vers le bas seulement pour être paralysé à mi-course par la foudre qui traversait son corps. Le regard de Su Jiming se durcit. Il est temps d'en finir. Sa lance tourbillonna dans ses mains, montant en puissance avec une force imparable. Une poussée brisant tout devant elle. L'ours violent s'effondra avec un fracas tonitruant, mort sur le coup. Le système retentit, a été tué, ours violent de rang 2 bas de gamme. Point de capacité, plus 24. Expirant de soulagement. Su Jiming pensa, enfin, c'est fini. Heureusement que j'ai amélioré la frappe de tempête de foudre pour avancer juste pour ce combat. Le résultat en valait la peine. Bien qu'il ait duré à peine 2 minutes, ce fut de loin la bataille la plus exaltante de sa vie. Il inclina la tête en arrière, les yeux brillants. Une fois que j'aurai nettoyé toute la région centrale, combien de points vais-je accumuler? Dans une salle de surveillance, le public resta figé de choc. Le tableau des scores clignota. Une place SD, Su Jiming, 10 835 points, deuxième lycée de Jiang City. Place Tuani, Zhumingyang, 1103 points, premier lycée de Jiang City. 3 RD Place, Wuo, 945 points, premier lycée de Jiang City. Le directeur Zhao se leva d'un bond, 10 000 points. Il n'a pas seulement battu le record de Jiang City. Il a brisé le record provincial. Ce n'est pas juste un génie. C'est un génie parmi les génies. Une autre voix s'exclama, le champion provincial de l'année dernière n'a marqué qu'un peu plus de 8 000 points. Su Jiming a pratiquement assuré le titre de cette année déjà. De retour sur le terrain d'examen, Su Jiming se tenait au-dessus de la bête tombée, sachant que la fin de l'épreuve approchait. Les zones intérieures et centrales sont déjà nettoyées. Il est temps de balayer la zone médiane. Chaque bête compte, peu importe le gain. Juste au moment où il se retournait pour partir, Tang Kui et son groupe émergèrent de derrière. Les yeux de Tang Chi s'écarquillèrent d'incrédulité. Jiming, il a réellement tué un roi bête de rang 2. C'est fou. Mais pourquoi revient-il maintenant? Il a déjà des kilomètres d'avance en points. Pourquoi ne pas simplement à l'examen tôt? Meng Di fronça les sourcils en regardant la direction de Su Jiming. Attendez.
Est-ce qu'il retourne dans la zone médiane? Une pensée la frappa. Pas possible. Ne me dites pas qu'il est assez assoiffé de sang pour nettoyer tout le terrain. Tout le monde s'est figé à cette idée. Avait-il vraiment l'intention d'éliminer toutes les bêtes restantes de l'examen? Xiamen Yang a réagi en premier en criant, à sa vitesse, il pourrait vraiment réussir. Si nous ne bougeons pas maintenant, nous n'obtiendrons rien dans la dernière heure. Désolé, les amis. Notre équipe se termine ici. Je suis parti. Les autres se sont enfuis aussi, terrifiés que Su Jinming massacre tout et les laisse avec 0 point. Une heure plus tard, les haut-parleurs ont retenti. L'examen d'arts martiaux de Jiang City 2037 est officiellement terminé. Les compétences supplémentaires en B ne seront pas comptées. Les candidats retournent immédiatement. Tang Chi soupira de déception. C'est tout. Déjà fini. La plupart des élèves se sont effondrés d'épuisement, le corps meurtri. L'un d'eux rugit de frustration. Pourquoi maintenant? Je n'étais qu'à une bête, un meurtre pour réussir. Pendant ce temps, Su Jinming portait nonchalamment une bête tuée sur son épaule en marmonnant. C'est déjà fini? Quelle honte. Je n'étais même pas encore échauffé. Bientôt, les candidats sortirent du royaume de l'examen. Dehors, Tang Chi a été immédiatement accosté par une fille enthousiaste. Chi, Su Jinming est vraiment ton cousin. N'est-ce pas? Tang Chi roula des yeux. Pour la 3e fois, oui, c'est mon cousin. Vraiment lui. Les joues de la fille rougirent. Alors, bonne sœur, donne-moi son numéro, s'il te plaît. Juste cette fois. Tang Chi ricana. N'as-tu pas dit hier que tu n'étais pas intéressé? Maintenant tu veux son numéro. La fille implora, c'était hier. Aujourd'hui, il est le meilleur buteur. S'il te plaît, je t'en supplie. À ce moment, quelqu'un a crié, regardez, Su Jinming est là. Une foule s'est précipitée alors que Su Jinming sortait. De longues lances jetées sur son dos, saluant ses camarades de classe avec un sourire calme. L'air bourdonnait d'excitation. Un étudiant chauve tapa, Zooming Yang sur l'épaule en taquinant, cette place était censée être la tienne, n'est-ce pas? Zooming Yang força un sourire amer. Que puis-je dire? Second Ai a produit un monstre. Avec mes points, je suis déjà satisfait. Juste à ce moment-là, le directeur et le directeur Zhao se sont approchés chaleureusement en serrant la main de Su Jinming. Félicitations, Su Jinming. Laissez-moi vous présenter. Voici le directeur Zhao du bureau de l'éducation. Pas besoin de reprendre le bus. Il vous raccompagnera personnellement chez vous. Su Jinming réfléchit un instant. C'est mieux. Si je prenais le bus, je serais harcelé de questions tout le long du chemin. Bientôt, il roula dans la voiture du directeur Zhao. Alors Jinming, Zhao a demandé avec un sourire, avez-vous décidé à quelle Ability Academy vous voulez assister? Su Jinming répondit modestement, je me suis concentré sur l'entraînement ces derniers mois. Honnêtement, je n'ai pas beaucoup réfléchi à quelle université choisir. Le directeur Zhao gloussa, avec votre score, n'importe quelle université du pays vous accueillerait. Mais à vrai dire, la moitié de tous les utilisateurs d'Ability de haut rang viennent de seulement 3 académies d'élite. Laissez-moi les recommander. Chengqing Ability University, gérée par l'État, située au cœur du pays. Les diplômés entrent souvent directement dans le système. Notre 9e gardien actuel de la nation, il vient de là. Madu Ability University, basée dans une ville portuaire animée regorgeant de ressources et de sociétés d'élite. Parfait pour ceux qui veulent se pousser à la limite. Jinsheng Ability University, avec plus de 200 ans d'histoire imprégnée d'anciennes traditions et d'une faculté inégalée. Tous les 3 détiennent des méthodes de culture secrètes qui ne peuvent être trouvées nulle part ailleurs. Ils sont le rêve de tous les étudiants. Su Jinming hocha la tête, puis demanda curieusement, je sais que les utilisateurs d'Ability doivent s'entraîner avec des méthodes spécifiques pour passer d'un état éveillé à des capacités complètes. Mais quelles sont exactement les méthodes de premier plan? Zhao expliqua que les manuels de formation sont classés 2. Avec les basiques, il faut 3 à 4 ans pour évoluer. Avec les méthodes de premier plan, vous pouvez terminer la transformation en seulement 6 mois. Il sourit. Ne t'inquiète pas. Vos résultats vous garantissent d'être admissible au recrutement spécial. Même les 3 grands se battront pour vous offrir les meilleures conditions. Le choix t'appartiendra. Le lendemain, Su Jinming rentra chez lui en savourant une longue douche relaxante. Il afficha son panneau système, avec 2534 points de capacité restants, assez pour tenir jusqu'à l'université. Il pensa, je me demande si l'académie organise des tournois de massacre d'abeilles. Sinon, je devrais me préparer à des expéditions dans la nature. Juste à ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit en grinçant. 2 filles se glissèrent à l'intérieur, l'une chuchotant, la serrure est cassée? Parfait. Surprenons-le. C'était sa tante et sa cousine Tang Chi. Elles firent irruption juste au moment où Su Jinming était à moitié habillé. Surpris, il se figea. Tang Chi, rougissant furieusement, se couvrit les yeux et cria, qu'est-ce que tu fais? Su Jinming se précipita dans sa chambre en marmonnant, sérieusement? Vous entrez sans frapper et c'est de ma faute? Après la mort de ses parents, c'est cette tante qui l'a élevé, lui donnant de la chaleur, agissant comme un tuteur, et même cuisinant des pousses de bambou et du porc pour le maintenir fort. Une fois habillé, sa tante dit doucement, je ne comprends pas grand-chose aux examens martiaux, mais quand j'ai entendu que tu t'étais inscrit,
je me suis inquiété pendant des mois. Maintenant, en te voyant en sécurité, je suis soulagé. Les scores n'ont pas d'importance. Même si tu n'avais pas réussi, ce n'est pas grave. Su Jinmin regarda Tang Chi avec confusion. Quoi? Chi ne te l'a pas dit? J'ai terminé premier à l'examen. Tang Chi sourit enjoué. Je me suis dit qu'il valait mieux que tu le lui dises toi-même. Su Jinmin se gratta le nez et dit presque avec suffisance, Annie, je me suis bien débrouillé. J'ai marqué plus de 10 000 points. Sa tante recracha son thé sous le choc. Essuyant sa bouche, elle balbutia, c'est combien? Tu ne mens pas, n'est-ce pas? Tang Chi intervint, maman, c'est vrai. Jinmin a marqué 11 124 points. Des larmes coulaient sur le visage de sa tante alors qu'elle le serrait fort dans ses bras. Notre fils. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.